Alors, donc cette semaine Parashat Bo, on va commencer avec une petite blague. Mais en vrai, on va parler du rapport que les Juifs ont à l'argent. Donc c'est l'histoire du maire de Jérusalem qui veut construire un immeuble dans sa ville. Donc il fait appel à un premier Kablan, il appelle un arabe, et il lui dit combien ça coûte, il lui dit 1 million, très bien. Il va voir après l'arabe, il va voir qui, il va voir le chinois. Le chinois, il lui dit 1,5 million, il prend un peu plus. Pourquoi ? Parce qu'il travaille un peu mieux. Bon, il lui dit mais comment tu justifies ? Il dit moi j'utilise des meilleurs matériaux, mon travail est de meilleure qualité. Et puis après il va voir le juif. Et le juif il lui dit 3 millions. Alors il dit je comprends pas, j'ai été voir, explique-moi pourquoi 3 millions, pourquoi aussi cher ? Il dit 1 million pour l'arabe, 1 million pour toi, 1 million pour moi. Ouais. Alors c'est une blague mais malheureusement, ou heureusement, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que les Juifs, ils savent faire de l'argent. Et est-ce que c'est un mythe ou une réalité que de dire que les Juifs aiment plus l'argent que les autres, ou les Juifs sont plus capables de gagner de l'argent que les autres ? Alors, je le répète parce que je sais pas si ça a été coupé ou pas. Si j'avais pas été rave, ça aurait été un cours très antisémite, d'accord ? Mais ce qu'on veut, c'est comprendre, est-ce qu'il y a une réalité ? Est-ce qu'il y a des faits déjà qui sont avérés ? Et pourquoi les Juifs, si c'est avéré, pourquoi ils ont une telle bracha, si c'est une bracha d'avoir de l'argent ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Combien de Juifs sur Terre ? Quel est le ratio de la population ? Le nombre de Juifs sur Terre représente à peu près 0,1% du monde. Combien de Juifs ont été prix Nobel d'économie ? Beaucoup. Alors, les données parlent de 30%. Donc, c'est un prix qui existe depuis peut-être une centaine d'années. Et 30% des Juifs, imaginez-vous, 30% des récompensés sont Juifs. 30%, c'est énorme. C'est-à-dire que la surreprésentation, elle dépasse toute proportion. Parmi les 100 personnes, alors classement Forbes, d'accord ? Donc, après, parmi les 100 personnes les plus riches du monde, combien il y a de Juifs ? Je vous rappelle que les Juifs représentent 0,1% de la population mondiale. Dans les 100 personnes les plus riches du monde, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, il y a à peu près 25% qui sont Juifs. Donc là encore, il y a quand même quelque chose de frappant. Alors certains diront c'est la bracha, d'autres diront c'est quand on veut regarder d'un bon œil, on regarde ça, on utilise des mots qui sont amélioratifs lorsqu'on veut décrire ça et donner du grain à moudre pour les antisémites. Et ben il y a de quoi dire lorsque on voit que parmi les 100 plus riches, il y en a 25% qui sont juifs. Effectivement, ça crée une connexion entre les juifs et l'argent. Alors, d'où est-ce que vient cette connexion ? Et en vrai, il faut bien comprendre que notre paracha, elle nous donne du fil à retordre parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont très difficiles à comprendre autour de la sortie d'Égypte. On a l'impression que plus que la sortie d'Égypte, ce qui intéresse Dieu et ce qui intéresse les Juifs lorsqu'ils vont sortir d'Égypte, si vraiment on lit le texte tel quel, on a l'impression qu'il y a tout un sujet autour du fait qu'il fallait absolument dépouiller l'Égypte de son argent. Et à plusieurs reprises, on voit que les Juifs, lorsqu'ils vont sortir d'Égypte, lorsqu'ils vont être promis à sortir d'Égypte, Dieu va réitérer cette promesse qu'il a faite depuis la nuit des temps, qui est « Vous allez sortir, mais vous allez sortir avec la richesse accumulée, la richesse égyptienne. » Alors ce qu'on veut comprendre, c'est pourquoi il fallait absolument sortir et prendre l'argent aux Égyptiens, et de quelle manière on l'a pris. Est-ce qu'on l'a pris d'une manière honnête, ou d'une manière qui laisse quand même à réfléchir. Ouais. Alors, je veux avec vous rentrer dans le texte pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé et comprendre peut-être un petit peu la profondeur. Alors, le texte dit à plusieurs reprises, j'ai noté à 3 reprises, on rattache la sortie d'Égypte avec l'argent. Et avec l'argent qu'on va réussir à sortir d'Égypte.
Alors je vais vous le dire, mais pas dans l'ordre chronologique. On va au contraire aller du plus loin au plus ancien. Alors la dernière fois qu'on parle de l'argent lorsqu'on sort d'Égypte, c'est lorsqu'on est sorti d'Égypte. Donc c'est le moment fatidique où on sort d'Égypte. Et là, Hachem, c'est dans notre paracha. Hachem, il dit à Moshe, Od nega echad avi al paro val Mitzrayim. Je vais envoyer une dernière plaie, al paro al Mitzrayim, je vais les mettre KO. Donc c'était quoi la dernière? C'était Makat Bechorot. Et il leur dit, donc en réalité c'était à l'époque Makat Rocher, c'était un peu avant. Non, c'était Makat Bechorot, donc la dernière. Et il leur dit, Daberna beozne ha'am. Donc Dieu, il demande à Moshe, il lui dit, s'il te plaît, Daberna beozne ha'am, c'est Hachem qui demande à Moshe, ok? S'il te plaît, c'est-à-dire quoi, na en hébreu, c'est une manière de dire s'il te plaît. Donc Dieu, il s'adresse à Moshe, il dit, s'il te plaît, demande aux Juifs d'emprunter des kélim, des ustensiles en or, en argent, tout ce que les Égyptiens ont, vous les empruntez, Daberna beozne ha'am, veisha'alu ish metreu, veishet metreu, kle kesef ou kle zahab, que vous empruntez. Alors je vous rappelle que le projet à l'époque, à la base, c'était quoi? C'était pas de sortir d'Égypte. C'était quoi à la base? Qu'est-ce qu'on a dit à Paro? Qu'est-ce qu'on lui a dit? Qu'est-ce qu'on lui a vendu pour sortir d'Égypte? Moshe, il a été voir Paro et il lui a dit, on va pas sortir d'Égypte, t'inquiète pas, on va pas partir. On part pour 3 jours et on revient. Donc déjà, ça, c'est pas très honnête de la part de Moshe, d'accord? De lui dire, on va partir 3 jours, on va revenir. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Donc il y a une ruse dans la ruse. Il dit, c'est quoi? Comme on va revenir, donc qu'est-ce qu'on fait? On emprunte vos kélim, on sort, on a une petite fête à faire pendant 3 jours dans le désert, après on revient. Sha'alou ish maître et qui c'est qui ordonne ça? C'est pas une feinte, on peut dire c'est une perversion de l'homme. Ça y est, il sort d'Égypte, donc il cherche à s'accaparer les richesses des Égyptiens. Pas du tout. C'est Dieu qui demande à Moshe, et c'est Dieu qui supplie Moshe. Il lui dit, Daberna, s'il te plaît, n'oubliez pas ça, très important. Prenez l'argent, et comment? Empruntez-la. Donc, quand on lit le texte et qu'on ne prend pas de précautions, ça soulève plein de questions. Alors, comment ça s'est passé dans les faits? Vous savez que l'avant-dernière plaie, c'était quoi? C'était Makat Rocher, la plaie de l'obscurité. Alors, Rachid dit pourquoi il fallait cette plaie de l'obscurité. Cette plaie de l'obscurité, au-delà du fait qu'elle allait frapper l'Égypte, elle avait 2 vertus. La première, c'était pour tuer tous les Juifs, faire le nettoyage, tous les Juifs qui ne méritaient pas de sortir. Donc je vous rappelle qu'il n'y a que 1/5 du peuple qui est sorti, les 4/5 ils sont morts dans la plaie du Rocher des ténèbres de l'obscurité. Bon. Mais pour pas que ça soit au su et au vu de tous, alors on l'a fait dans la pénombre, dans l'obscurité, pour pas que ça fasse du Chiboul Hashem. D'accord? Et donc pendant 3 jours, les Juifs ils enterraient tous leurs frères qui ne méritaient pas de sortir. Donc ils étaient eux aussi dans le stress quand même. Ouais, t'avais une chance sur 5 de t'en sortir. Bon. Ça c'était la première chose qu'il y avait dans cette plaie du Rocher. Deuxième chose, Rachid dit, il y avait comme des petites bulles de lumière, et lorsqu'ils rentraient chez les Égyptiens, alors ils voyaient où étaient cachés tous les objets. D'accord? Donc ils ont fait du repérage pendant ces 3 jours, puisque eux voyaient, et donc ils sont rentrés chez les Égyptiens, ils regardaient où se trouvaient les pierres précieuses, se trouvaient les bracelets, les colliers, tout, le coffre-fort où est-ce qu'il était, derrière le tableau, comme ça ils regardaient un petit peu à droite à gauche, et puis après Makat Rocher, au moment où il était question de sortir, ils sont allés voir les Égyptiens, ils leur ont dit s'il te plaît, on peut t'emprunter ça et ça et ça. Ah, mais j'ai rien du tout. Si, on sait, ici, là, on a fait du repérage pendant quelques jours, t'inquiète pas, on sait exactement où se trouve tout ce que tu as. Donc voilà comment ça s'est passé dans les faits. Alors, la question ici qui est posée, c'est comment on peut comprendre que, à voter, ils sont sortis finalement comme des voleurs. Ils ont emprunté, ils n'ont pas rendu. Ils n'ont pas rendu cet argent, ils n'ont pas rendu finalement aux Égyptiens. Comment on peut comprendre qu'ils sont sortis en volant, en rusant? Alors même si ce n'est pas un vol à proprement dire, parce qu'ils ne l'ont pas dérobé, mais quand même, en termes d'honnêteté, c'est pas très honnête. D'accord? C'est pour payer leur esclavage. Alors on va voir. On va voir, mais ça c'est ma vision. C'est bien ça. Non, vous avez raison, ce que vous dites c'est une Gemara, mais on va voir, on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail. Qui était pas validée. Alors deuxième fois, où on parle
des Juifs qui ont vidé l'Égypte, c'est un peu plus loin dans le texte, c'est-à-dire on remonte en arrière. Et quelle est la première fois où Dieu a demandé à Moshe de sortir, de libérer les Juifs d'Égypte? C'était quand la première révélation? C'était l'épisode du Séné, du buisson ardent. D'accord? C'est la première fois que Dieu est apparu à Moshe. Et là-bas, il lui a dit la chose suivante. Va'aya kitelchun lo telchu rekam. Il lui dit, t'inquiète pas Moshe, vous allez sortir d'Égypte. Et lorsque vous allez sortir d'Égypte, il le rassure. Donc qu'est-ce qu'il lui dit? Vous allez sortir d'Égypte, mais vous n'allez pas sortir les mains vides. Lo telchu rekam. Vous n'allez pas être vide. Sha'ala isha mishrenta umigarat beta. Chacun va emprunter de la personne qui l'a servi, d'accord, de son maître égyptien. Clé kesef, clé zahav, donc des ustensiles en or, en argent. Vesmalot, les jupes, les robes, toute la garde-robe, vous allez pouvoir la prendre. Vesamtem albanechem, albanotechem, venitzaltem et Mitzraim, et vous allez vider l'Égypte. Alors là encore, vraiment, si on s'arrête sur ce texte, il est perturbant quand même. Pourquoi? En vrai, c'est peut-être la première mitzvah que Dieu a donnée au peuple juif en tant que peuple par l'intermédiaire de Moshe. La première mitzvah, c'est quoi la première mitzvah stricto sensus? C'est quoi la première mitzvah qu'on a reçue dans la Torah? Rosh Chodesh, c'est dans notre paracha. Ça, c'est la première mitzvah, on est sorti d'Égypte, Dieu nous a dit Rosh Chodesh, faire Rosh Chodesh. C'est toute une question, pourquoi c'est la première mitzvah? En quoi c'est central? Mais en vrai, il y a un premier ordre qui a été donné à Moshe, avant même cette histoire de Rosh Chodesh. C'était Moshe, t'inquiète pas, vous allez sortir, mais n'oublie pas. Lorsque vous sortez, vous prenez l'argent, vous empruntez l'argent, et comme s'il y a quelque chose ici de pas clair, de pas net, d'accord? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de prendre tout cet argent et pourquoi c'est fondamental? Avant même de te parler de Rosh Chodesh, de te parler de Shabbat, de te parler de spiritualité, je te dis n'oublie pas de prendre l'argent d'Égypte. Bon, c'est un peu choquant. Dernière fois on parle de ça, c'est lorsqu'on remonte encore plus loin. Quand est-ce la première fois qu'on a parlé de l'esclavage et de la sortie d'Égypte? C'était au moment du Brit Ben Abetarim. C'est quoi Brit Ben Abetarim? C'est l'alliance des morceaux qui a été faite, le pacte qui a été fait entre Dieu et Abraham. Et c'est là que Abraham s'est vu annoncer que tous ses enfants allaient être esclaves. Mais Dieu le rassure et lui dit, c'est vrai que vous allez être esclaves pendant 430 ans, mais t'inquiète pas, va avadoum veinu otam, ils vont vous asservir, ils vont vous massacrer. Aval basof, à la fin, comment c'est dit dans le verset, va acharechen yetsu berichush gadol. Vous allez sortir les poches pleines, yetsu berichush gadol. Vous allez sortir avec plein d'argent. Donc déjà on voit que c'était prémédité. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui s'est passé comme ça en feu de l'action, ah, on prend, on emprunte, on sort, on prend l'argent, non, pas du tout. Déjà, depuis la nuit des temps, à l'origine, c'était le projet d'Hachem. Hachem, il a dit, va avadoum veinu otam, ils vont vous asservir, et après, vous allez reprendre leur argent. À tel point que la Gemara, elle dit, elle s'arrête sur le mot qu'on a cité tout à l'heure, d'aberna. Je vous ai dit, ça veut dire quoi, na? Ça veut dire de grâce, s'il te plaît. S'il te plaît. De grâce. Voilà, c'est bien, c'est mieux traduit. De grâce. Donc c'est Hachem, il a été voir Moshe, et il lui a dit, s'il te plaît, Moshe, n'oublie pas d'emprunter les ustensiles. Alors Gemara, elle dit, pourquoi Dieu, il supplie Moshe de le faire? Non, c'est pour eux au final, d'accord? Si vous voulez l'argent, vous voulez l'argent, mais quel est l'intérêt que Dieu a là-dedans? Bon. Alors Gemara, elle répond, elle dit non. Comme Dieu, il avait fait la promesse à Abraham, c'est la Gemara qui dit ça. La Gemara dans Brachot d'Aftet, elle dit, je vous rappelle que Dieu, il avait fait la promesse à Abraham dans l'alliance des morceaux, Brit Ben Abetarim. Donc Dieu, il voulait pas remettre sa parole en question, et il voulait pas décevoir Abraham. Il avait peur que Abraham lui en veuille, lui en tienne rigueur. Donc il a été supplié Moshe, il lui a dit, s'il te plaît Moshe, n'oublie pas, parce que j'avais dit à Abraham que vous allez sortir Berouj Gadol avec plein d'argent, donc pour tenir parole, par honnêteté, il faut absolument que vous voliez l'Égypte, d'accord, par souci d'honnêteté, ok, pour que je sois cohérent avec ce que j'ai dit à Abraham. Bon, voilà, Adkan. Donc les questions sont grandes, et je ne sais pas si les réponses vont être à la hauteur, d'accord, mais ce qui est sûr, c'est que moi j'ai toujours appris qu'il faut oser poser les questions pour de vrai, d'accord.
Et c'est pas grave de rester avec... on n'a pas complètement répondu, d'accord? Il faut oser poser les questions, il faut oser interroger le texte, d'accord? C'est ma manière de faire, et il ne faut pas se cacher, dire non, mais peut-être que... Non, il faut poser les questions, c'est pas grave. La meilleure des réponses parfois, c'est Tsari Riyun. Dans le texte, quand on étudie la Gemara, la meilleure réponse, c'est Tsari Riyun. C'est-à-dire quoi Tsari Riyun? Tsari Riyun, ça veut dire je dois plus étudier. Ça veut dire ok, j'ai pas compris. Une fois, il y a un grand commentateur dans la Gemara qui s'appelle Rabbi Akiva Eiger. Rabbi Akiva Eiger, c'est le spécialiste de poser des questions malaisante. Vraiment échec et mat. Échec et mat. Tu peux pas répondre. Maintenant, c'est quoi sa meilleure réponse? Toujours, il a un livre comme ça, et c'est le livre des questions de Rabbi Akiva Eiger, et il finit Tzarich Riyun. Maintenant, c'est un génie, d'accord? Donc si lui il dit Tzarich Riyun, c'est sûr que toi tu peux réfléchir à tel point que dans les yeshivot, je me rappelle moi quand j'étais à la yeshiva la première fois, donc j'avais 18 ans, je suis arrivé à la yeshiva pendant un mois, jamais j'avais étudié comme ça, mais pendant un mois, c'était quoi le but? Un mois, hein, c'est pas de la blague, hein. Je me dis mais c'est pas possible. Un mois, le but c'était de comprendre pourquoi Rabbi Akiva Eiger, il n'a pas réussi à répondre à sa question. C'est-à-dire, on aurait pu répondre comme ça, on aurait pu répondre comme ça, on aurait pu répondre comme ça. Donc tous les cours, pendant un mois, donc ça veut dire une vingtaine de cours, le sujet c'était pourquoi il n'a pas répondu ça. Et on devait comprendre pourquoi il est resté en question. D'accord? Bon, voilà, c'était ça le but. Et moi, ça me paraissait fou. Mais alors des fois, Rabbi Akiva Eiger, il écrit comme ça, Tzarich Riyun, des fois Tzarich Riyun Gadol. Il faut un peu plus. Alors, chaque lettre est pesée. Et des fois, il dit j'ai besoin d'un rave, ou des fois, il dit j'ai besoin de prier pour comprendre. Voilà, ça, c'est le maximum, c'est j'ai besoin de prier. D'accord? Une fois, on raconte qu'il y a quelqu'un, il a été voir le Rav Shach. Le Rav Shach, c'était le Rosh Yeshiva de Poniovitch. D'accord? Et c'était un des Gdoléadors du monde lituanien de la génération d'avant. Et il a été avec un livre et il voulait une approbation du Rav. Alors, il amène le livre au Rav. Et il dit voilà Rav, regardez, j'ai écrit un livre sur les questions de Rabbi Akiva Eiger. Et il lui dit mais j'ai réussi à en répondre, j'ai réussi à répondre toutes les questions. Il n'y en a qu'une, j'ai pas réussi à répondre, mais j'aimerais avoir votre approbation. Alors le Rav il regarde comme ça, et lui dit Baruch Hashem, t'as compris une question. Il a dit. D'accord? Donc c'est pas grave de rester Betzarech Riyun, c'est même bien parfois. Alors, mais on va pas dire Tzarich Riyun là aujourd'hui, mais on va essayer de répondre un petit peu. Alors en vrai, il y a une dernière fois où on parle de cette histoire d'argent qui encadre la Yetziat Mitzrayim, c'est quand? C'est lorsque on a traversé la mer. Lorsqu'on a traversé la mer, il faut savoir que on a gagné beaucoup plus d'argent en traversant la mer que lorsqu'on est sorti d'Égypte. Le texte il dit la chose suivante. Et cette fois, ça s'est pas fait avec malice ou avec manque d'honnêteté, ça s'est fait naturellement, un miracle d'Hachem. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a écrit Vaïssa Moshe et Israël Yamsouf. Vaïssa Moshe et Israël Yamsouf. Il y a écrit que Moshe, il devait sortir les Juifs littéralement de la mer. D'accord? Il les a conduits dans la mer. Et après, les Juifs voulaient rester dans la mer. Ils voulaient plus partir. Ouais. Pourquoi? Ils voulaient plus partir. Ils restaient comme ça, au bord de la mer. C'était pas Elat, mais ils restaient comme ça, ils voulaient plus partir. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils étaient comme ça, attirés par la mer? Alors le Midrash, il dit, Isiam Bal Kocham. Il a dû les faire partir de force. Allez, ça y est, il faut partir. Ça y est, combien vous allez rester? Pourquoi? Parce que les Égyptiens, lorsqu'ils sont partis à la poursuite des Juifs, ils ont eu cette idée d'orner leurs chevaux avec des couronnes, avec tous leurs diamants, tous leurs bijoux, donc ils ont toute leur fortune, ils l'ont mis lorsqu'ils sont partis en guerre. Et donc après, vous connaissez la suite de l'histoire, ils sont noyés, donc il y avait comme ça des petits bijoux qui flottaient, ok? C'était plus une rivière de diamants, c'était une mer voilà, pleine de diamants, ok? Pleine de bijoux. Et donc les Juifs, ils étaient là, ils ramassaient. Voilà, tu ramassais l'or, il n'y avait rien à faire. C'était tout simplement, eux, ils étaient morts, et toi, tu ramassais l'or, d'accord? La Gemara, elle dit que Gdola, la récolte, le butin qu'ils ont amassé lorsqu'ils sont traversés la mer, il était beaucoup plus grand que celui qu'ils ont réussi à grappiller lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Alors là, la question, elle est encore plus grande. Dieu, il est capable de tout.
il est capable de faire des miracles. Et il nous l'a montré. Donc, il a été capable de faire un miracle incroyable qu'il a mis dans la tête des Égyptiens. Vous allez partir en guerre avec votre argent. C'est fou, pourquoi ils sont partis en guerre avec tout leur argent? Ils voulaient comme ça montrer leur force, leur grandeur, leur richesse. Mais donc Dieu, il était capable de mettre en scène, de mettre en mouvement un miracle qui a fait qu'on a eu cet argent finalement, on va dire, plus ou moins légalement. D'accord? Quelqu'un qui meurt, son argent il est dans la mer, bon, tu le prends, c'est pas très grave, de toute manière il n'y a plus personne. D'accord? Donc autant le prendre, autant se servir. Donc pourquoi Dieu il a mis en scène toute cette magouille où il a fallu emprunter les ustensiles, ne pas les rendre? Pourquoi il fallait que ça se fasse de cette manière? Pourquoi? Si au final, de toutes les manières, tu fais un miracle, tu nous donnes tout. Alors c'est incohérent. Ouais, ok, l'argent on le voulait, on aurait pu l'avoir sans laisser justement la possibilité à nos détracteurs de nous accuser, vous êtes des voleurs, vous êtes des... Non, fais-le directement, normalement, tranquillement, comme tu l'as fait dans la mer. Donc ça, c'est les questions qu'on veut se poser, auxquelles on veut répondre. Alors la réponse, comme vous l'avez dit, la première réponse, on va dire niveau simple, 21. C'est, la Gemara, elle dit, une fois, il y avait le grand Alexandre le Grand, Alexandre Mogdon de Macédoine, qui siégeait en Égypte. Il est arrivé jusqu'en Égypte. Donc lorsqu'il est arrivé en Égypte, ils ont dit, ah voilà, on a un grand roi chez nous. Il était dans sa ville Alexandrie, d'accord? Et ils lui ont dit, écoute, il y a écrit dans la Torah, c'est écrit noir sur blanc, il y a des preuves en plus, d'accord? C'est pas un délit qu'on peut nier, c'est écrit dans la Torah. Donc les Égyptiens, ils ont été voir Alexandre, ils lui ont dit, regarde, toi t'es un sage, t'es un philosophe, t'es quelqu'un d'érudit. On veut accuser les Juifs de vol, et on veut qu'ils nous rendent tout notre argent, qu'ils nous ont volé, comme c'est écrit dans leur Torah. Est-ce que tu peux mettre en place un tribunal où on va accuser les Juifs pour qu'ils nous rendent notre argent? Donc effectivement, ça s'est passé. Et les Juifs ont dû ramener un avocat. D'accord? Alors le nom de cet avocat, il s'appelait, je ne veux pas écorcher son nom, Gavia Ben Psissa. Donc il a été, et quel a été son argument? Argument pour la défense. La meilleure défense, c'est quoi? L'attaque. C'est l'attaque, d'accord? Je rigole, ça va. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ah, ok, on vous donne l'argent, mais vous aussi, vous avez oublié quelque chose, un détail de l'histoire. D'accord? Quel est ce détail? Ce détail, c'est que pendant 15-30 ans, vous nous avez asservi, on était 600 000. Donc si vous êtes prêt à payer le prix, alors on fera les comptes après. Mais peut-être que vous allez sortir perdant. D'accord? Peut-être que ça ne suffit pas. Ce que vous auriez dû payer. Vous avez reçu un service, on a construit votre pays, les pyramides et tout ce qui s'ensuit. D'accord? Tout ça, c'était gratuit. C'est un travail forcé. Donc c'est peut-être vous qui nous devez de l'argent. Et en vrai, Adkan, d'accord? Donc la main, elle finit ici. Les Égyptiens, ils sont restés bouche bée, ils ne savaient que dire. Et en réalité, c'est la réponse officielle, on va dire. Pourquoi on s'est permis de voler l'Égypte? Parce qu'eux-mêmes, ils nous ont volé pendant des années et des années. Donc on a récupéré notre dû. Très bien. Si on va un peu plus loin, et qu'on remonte l'histoire, parce que c'est très important d'avoir la mémoire longue, d'accord? De ne pas avoir la mémoire courte. Cet argent, comment est-ce qu'il est arrivé en Égypte? Tout cet argent. Et qu'est-ce qui a permis l'esclavage? En vrai, l'homme qui a permis et qui a donné un leadership énorme à Pharaon, c'est qui? C'est Yosef. Pourquoi? Parce que il y a la quête Yosef, il a cumulé, il a amassé toutes les richesses du monde entier. C'est lui qui les a ramenées. C'est lui qui a fait en sorte que ces richesses, elles passent dans le palais de Pharaon, c'est-à-dire que même les Égyptiens ont été dépossédés de leurs propres richesses, comme c'est écrit dans le texte. On les a dépossédés de leurs terres, et on a mis en place un système où la maison de Pharaon avait le leadership totalement sur tout l'argent. Et donc en vrai, si on remonte un peu plus loin, c'est nous-mêmes qui avons enrichi l'Égypte, et donc cet argent, il nous revient de droit. Vous nous avez asservi, cet argent, il nous revient de droit. Ça, c'est une réponse, on va dire, légale, technique, d'accord? Mais c'est pas une réponse qui nous satisfait spirituellement, d'accord? Ça ne nous nourrit pas. C'est vrai que si on relit l'histoire dans son ensemble, alors effectivement, c'est un argent qui nous revient, mais on se serait attendu à mieux, peut-être, d'accord? Et pourquoi il fallait en faire tout un plat de cet argent qu'il fallait reprendre? Ok,
qu'Hachem il nous le ramène par miracle. Comme on dit, ouais, ok, toi tu m'as volé. Si quelqu'un il vous vole aujourd'hui, vous n'allez pas dire, regarde, je te vole parce que tu m'as volé, d'accord? Et, Hachem il tient les comptes, t'inquiète pas, ça va m'arriver par ailleurs, d'accord? Effectivement, c'est passé dans la mer. Donc pourquoi il fallait absolument que ça se passe de cette manière? Alors, l'idée qu'on veut aborder, c'est la suivante. Il y a deux idées en vrai, mais voilà, je ne sais pas si on aura le temps de tout dire, mais on va simplement dire les choses rapidement. L'idée, c'est la suivante. C'est que lorsqu'on a été esclave, gagner de l'argent, c'est retrouver sa dignité. Et on ne peut pas devenir un homme libre si on a perdu son kavod et si on n'a pas retrouvé son kavod. C'est-à-dire qu'être libre, c'est un conditionnement de l'esprit. Une personne qui ne gagne pas d'argent, c'est une personne qui est quelque part un prisonnier de son état et c'est quelque part une personne qui a perdu son kavod. Et donc ce qu'ils expliquent les Mefarshim, il fallait que les Égyptiens acceptent eux-mêmes de leur plein gré de donner cet argent aux Juifs. Donc c'est pour ça qu'il fallait passer par une manière un petit peu détournée, d'accord, où les Égyptiens vont être amenés à dire oui c'est vrai, je te prête, je te donne. Pourquoi? Parce que de cette manière, c'est le rabbi qui explique ça, il dit c'était une manière de redonner un petit peu de kavod aux Juifs. Si ce n'était ce kavod, ils n'auraient pas pu sortir d'Égypte. Vous savez, très souvent, gagner de l'argent, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de kavod. C'est une question de kavod. Et en vrai, cet argent, il a été pris aux Juifs d'une manière très très sournoise. Vous savez que Paro, comment il a fait au début? Comment il a fait pour que les Juifs ils travaillent autant avec un rythme effréné? Alors, des parères, ils ont travaillé des parères. Alors, la Gemara dit c'est quoi des parères? Parères, ça veut dire dur. La Gemara dit des pérar. Paro, il a été très sournois. Pérar, ça veut dire la bouche douce. C'est-à-dire que Paro, au début, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit regardez, moi aussi, je vais travailler avec vous. Je vais travailler avec vous, regardez, venez, moi aussi, je mets la main à la pâte, venez, on va reconstruire l'Égypte et tout va se passer comme il faut. Et après, il a dit ah, je vois que vous êtes capable de travailler avec un gros rythme. Alors maintenant, on va transformer pérar en parer. La bouche qui sait vous parler, la démagogie. Parer, je vais vous asservir. Donc Paro, lui aussi, il a été sournois. Mida keneged mida, mesure pour mesure. Dans la vie, on a ce qu'on sème et on arrive on vit dans le monde qu'on a construit finalement. On n'a pas autre chose. Donc Paro, il a fait preuve de malhonnêteté intellectuelle vis-à-vis des Juifs, d'accord, c'est peu dire. Donc mida keneged mida, hein, lorsqu'on va te reprendre cet argent et lorsque toi, tu vas le donner de ton plein gré, ça va venir aussi de cette manière. Ça veut dire qu'il y a un retour ici sur investissement, si j'ose dire, où Paro, il s'est conduit d'une manière malhonnête. Alors nous aussi, lorsqu'on va reprendre cet argent, ça ne va pas être une malhonnêteté de notre part, mais ça va être juste une manière pour toi, Paro, d'accepter de nous le donner. Il fallait absolument que toi, tu acceptes de nous le donner en retour. Ça ne suffit pas qu'on le prenne et qu'on l'obtienne. Parce que avoir de l'argent, ça ne sert à rien. Ce qui sert dans la vie, c'est le kavod qu'on a au détour du fait qu'on a réussi à gagner cet argent. Qu'on a réussi, la dignité qu'on a au travers de cet argent qu'on a réussi à gagner. Et c'était ça qu'il fallait. Sinon, il serait resté esclave, le Olméad, pour l'éternité. L'idée plus générale, et c'est cette idée sur laquelle je voulais terminer, en réalité c'est l'idée, je pense, centrale ici, c'est que, peut-être je vais introduire cette idée avec une histoire. Il y a une histoire qu'on raconte, c'est l'histoire du Maharam de Rothenburg. Est-ce que vous avez entendu parler du Maharam de Rothenburg? Donc c'était un des grands sages des Baalei Tosfot, qui a vécu au XIIIe siècle, il me semble, donc à Rothenburg. Et il a une histoire assez tragique. Et cette histoire, c'est que donc, on vit à une époque où les Juifs sont persécutés, sont poursuivis, il y a beaucoup d'antisémitisme. Et donc le chancelier, enfin je ne sais pas si ça s'appelle le chancelier à l'époque, d'accord, mais l'empereur, qui régnait sur l'Allemagne à l'époque, décide de prendre en captivité, d'accord, d'enfermer
le leader du monde juif, et donc il va pourchasser ce grand Rav, le Maharam de Rothenburg, qui va être fait prisonnier et condamné à être en prison. Et pour le libérer, il demandait une rançon exorbitante. Je crois que c'était 20 000 francs, marques, je ne sais pas comment on appelle ça. En tout cas, c'était une somme exorbitante. Son élève s'appelait le Roche, Rabbeinu Hacher. Il va faire des pieds et des mains, il va tourner partout pour essayer de récolter ses fonds et pour essayer de libérer son Rav. Et voilà quelle est la surprise de tous. Le Rav dit non, pas du tout. Il faut absolument pas céder au chantage, parce que après ils vont comprendre que ça marche. S'ils comprennent que ça marche, après ils vont faire encore d'autres et d'autres prisonniers. Et donc l'argent était là, prêt pour le libérer. Il a refusé, il a renoncé. Comment ça s'est fini? Ça s'est mal fini. Il a vécu près de 7 ans en prison dans des conditions atroces. Et il y a même des écrits de ce Rav où on voit des échanges comme ça, où il envoyait des réponses aux Juifs. C'était vraiment le Gadol Hador, d'accord? Il envoyait des réponses, il conversait avec eux, mais il était en prison. Au bout de 7 ans, il est mort. Il est mort en prison. Et l'empereur n'a pas accepté de le libérer et de livrer sa dépouille, même après sa mort. Il a dit, si vous ne me donnez pas la rançon, je laisse ici la dépouille. Et donc, pour respecter les vœux du Rav, on n'a pas donné la rançon. Et voilà que pendant 14 ans, son corps il a été retenu et il n'a pas été enterré comme un juif, comme il se doit, le grand Maharam de Rothenburg. Après 14 ans, un juif, je crois que je ne sais pas d'où il venait, mais en tout cas un juif très riche, d'accord, d'Europe, va prendre tout son argent et va dire moi je veux donner cet argent pour que le Rav soit enterré comme un juif, une sépulture digne de ce nom. Et voilà que ce qu'il va faire, il va donner tout son argent pour ce Rav. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que l'histoire elle se finit pas ici. L'histoire raconte que le Rav est apparu en rêve à ce juif et il lui a dit je veux te remercier pour ce que tu as fait. Alors tu as 2 options. Je te donne le choix entre 2 récompenses. Première option, tu mériteras la richesse pour toi, tes enfants, tes petits-enfants pour l'éternité. L'assurance, tu as l'assurance que toi, tous tes descendants seront riches. Très bien. Deuxième option, je te donne le droit d'entrée et tu seras enterré au Gan Eden, tu auras un passe-droit VIP et tu seras avec moi au Gan Eden. Je te fais rentrer au Gan Eden avec moi, d'accord? Tu seras dans la pièce des grands rabbinim avec moi au Gan Eden. Ouais. Qu'est-ce que vous aurez choisi? Choisissez la première ou la deuxième option? La deuxième. Hein? Encore de Torah, on dit la 2. Voilà, au casino, on dit la 1. Je rigole. Alors il a choisi la 2, d'accord? Et l'histoire raconte la deuxième. Et l'histoire raconte qu'il est mort peu de temps après. Et vous pouvez aller voir, je ne sais pas où ils sont enterrés, c'est à Worms qu'ils sont enterrés, je ne sais pas, dans un pays là-bas de l'Europe de l'Est. Et on voit, il y a la tombe du Maharam de Rothenburg, et à côté de cette tombe, il y a le nom de ce... Voilà, qui a permis son enterrement. Et donc ils sont enterrés les deux l'un à côté de l'autre. Et pourquoi? Voilà, pour les raisons qu'on connaît. Alors, des années plus tard, on a raconté cette histoire au Tzemar Tzedek. Tzemar Tzedek, c'est un des piliers, c'est le pilier fondateur du mouvement Lubavitch. Et il a dit, si ce juif, il était né à une époque où la chassidoute existait déjà, alors c'est sûr qu'il aurait choisi la première option. Et peut-être même qu'il aurait dû choisir la première option. Pourquoi? Vous savez que le rabbi, il distribuait à chaque fois un billet, d'accord? Et c'est là qu'il faut bien comprendre que c'est quelque chose aujourd'hui qui est devenu plus répandu, mais dans le judaïsme, en tout cas tel qu'il se développe aujourd'hui, c'est presque une obligation de gagner de l'argent, de devenir riche. Pourquoi? Parce que la richesse, c'est pas quelque chose à bannir,
La richesse, c'est une force. C'est une force, et dans la Chassidut, dans la Kabbalah, on utilise ces mots. On dit que dans chaque argent est contenu des nitzotzot, des étincelles. D'accord? Il y a des nitzotzot. Et donc, en fait, accumuler des richesses, être riche pour être riche, ça ne sert à rien. C'est un moyen. Mais être riche, lorsqu'on a une vision, lorsqu'on veut changer le monde, c'est presque un devoir. Et donc, c'est pour ça que chaque juif, en réalité, s'il a réussi à subvenir à ce besoin inématable, après, quel est l'intérêt de devenir encore plus riche? Quel intérêt d'avoir 1, 2, 20, 10, 30, je sais pas si je peux dire millions, milliards ici, je sais pas. Mais en tout cas, quel intérêt? Une fois que tu as réussi, voilà, t'en sortir. Alors pourquoi il faut devenir riche, toi, tes enfants, tes petits-enfants, tes petits-enfants? Pourquoi? Parce que derrière la richesse, il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir. Le pouvoir de changer le monde. Ce qu'on appelle dans la Kabbalah les nitzotzot. Les nitzotzot, c'est quoi? C'est être capable de prendre chaque étincelle qui est contenue dans chaque billet. Parce que chaque billet, c'est la possibilité de changer et de faire quelque chose avec cet argent. Et donc, finalement, pourquoi cet argent, il devait absolument passer des mains de l'Égypte aux mains des Juifs? Parce que qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent? C'est la vraie question. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet argent? Cet argent qui a été accumulé par Yosef et passé aux mains de l'Égypte a été donné aux Juifs, et cet argent, il va être utilisé pour créer le Beth Amikdash, le Mishkan, dans le désert. Où ils avaient de l'or, de l'argent dans le désert. C'est grâce à l'argent qui a été cumulé. Et ça, en réalité, c'est un schéma. C'est le schéma juif. C'est-à-dire que Oev Kesef Loïs Ba Kesef. Celui qui aime l'argent, il n'en sera jamais rassasié. Pourquoi? Parce que si tu as fait de l'argent un but, alors l'argent va t'enterrer. Oev Kesef Loïs Ba Kesef. Tu finiras jamais de vouloir de l'argent, tu ne sauras jamais pourquoi véritablement. Mais quelqu'un qui a donné un sens, quelqu'un qui réussit à élever cet argent et à donner une direction, un projet, des nitzotzot, des étincelles derrière cet argent, alors Akadosh Baruch Hu, il te porte et il te donne la possibilité d'en gagner beaucoup plus, parce que le juif a une mission qu'un homme lambda n'a pas. C'est le devoir de faire avec cet argent. L'argent, finalement, c'est ce qui permet de changer le monde. On ne peut pas changer le monde si on n'a pas d'argent. Et c'est un devoir que ce petit peuple qui représente 0,1% du monde a le devoir de devenir le leader, celui qui va permettre de donner un sens, une direction au monde. Et ça, on peut le faire qu'avec l'argent. On peut le faire qu'avec l'argent. Il n'y a pas d'autre moyen. Et donc c'est pour ça que c'est pas anodin. Si 25% des 100 personnes les plus riches du monde sont juifs, pourquoi? Parce que le potentiel, il est là. Après, qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Je ne sais pas si tous l'utilisent dans la direction qui est souhaitée ou qui est souhaitable. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Hachem, il nous montre que les moyens sont là. Et que ce petit peuple a la possibilité de changer le monde entier. Et de faire en sorte que ce monde ressemble à un monde de Torah, à un monde de Gdusha, à un monde de vérité, à un monde de Chesed. Ça, c'est la force de l'argent. Kesef, ça veut dire quoi en hébreu? Ça veut dire quoi? C'est quoi la traduction du mot Kesef? Kesef, ça veut dire vouloir. Et en fait, c'est intéressant de voir que celui qui veut de l'argent, alors il veut quoi? Si vous traduisez maintenant, je veux de l'argent. C'est quoi? Je veux vouloir. Et en vrai, il y a plein de gens comme ça. Ils veulent vouloir. Ils veulent pouvoir. Mais ils ne savent pas pourquoi. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Donc Hachem, il te donne de l'argent. Si tu n'as pas réfléchi pourquoi je veux de l'argent, tu n'as pas réfléchi. Ben, en vrai, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas vouloir. Et tu vas tout le temps vouloir. Et en la d'avoir sauf. Et donc en vrai, Dieu, il te donne un potentiel énorme. Et toi, tu dis, je veux quoi? Moi, je veux pouvoir vouloir. C'est tout. Et donc, tu fais rien avec cet argent. Cet argent, il est stérile. Parce que c'est une bracha. C'est une bracha qui se retourne contre toi. Parce que Dieu, il te donne une force énorme, et toi, tu ne l'utilises pas. Ce qu'il faut, c'est comprendre que l'argent, c'est qu'un moyen de vouloir autre chose. Si tu sais pourquoi tu le veux, alors Dieu, lorsqu'il t'enverra cette bracha, alors ça sera une bracha. Je ne dis pas que tout celui qui est bien intentionné, il va avoir la bracha, tout celui qui est mal intentionné, il va pas avoir d'argent, c'est faux. D'accord? Je dis juste que quand tu vas l'avoir, est-ce que c'est une bracha ou c'est pas une bracha? Alors, si tu sais pourquoi tu le veux,
Et si tu l'utilises pour quelque chose qui te dépasse, c'est une bracha. Mais si tu l'utilises pour toi, c'est pas une bracha. C'est juste quelque chose qui va te faire vouloir, et encore vouloir, et qui va créer parfois encore plus de frustration que quelqu'un qui n'a pas. C'est-à-dire que plus tu as de l'argent, plus tu en veux. Donc celui qui a beaucoup, il veut encore plus que celui qui a peu. Vous comprenez ça, c'est fou quand on y réfléchit. C'est-à-dire que l'état psychique, d'accord, de la personne, celui qui a plus, mais qui ne sait pas pourquoi il veut de l'argent, eh ben, il vit un mal-être qui est plus grand que celui qui a moins. Parce que plus tu as, plus tu veux. Donc tu es dans un état où tu veux encore plus, alors que tu as, mais tu veux encore plus que l'autre. Pourquoi ? Parce que tu ne sais pas pourquoi tu veux de l'argent. Mais quand tu as décidé, tu as donné un sens à ton argent, alors chaque argent que tu vas gagner, il va te remplir, il va te nourrir, parce que tu vas réussir à faire quelque chose qui te dépasse. Ça a été la force de ce juif qui a donné tout son argent. Imaginez la bracha énorme. Ouais. Il a réussi à donner tout son argent pour une cause qui le dépassait. Une bracha énorme. Je finis avec une histoire sur le Rav Vadia qui va un peu dans le prolongement de cette idée. On raconte qu'une fois, le fils du Rav Vadia Yosef qui raconte cette histoire, le Rav David Yosef. Qui est le Rav David Yosef ? Le Rav David Yosef, c'est le grand rabbin d'Israël actuel. Et on raconte qu'une fois, il a fait un voyage en Amérique du Sud. Donc il y a beaucoup là-bas de millionnaires, voire de milliardaires qui soutiennent les yeshivot. Et donc le Rav Vadia, il avait des tormim, il avait des donateurs en Amérique du Sud. Il était un peu âgé, donc il n'avait pas la force de faire le voyage, donc il a envoyé son fils. Voilà qu'il envoie son fils. Et un des donateurs, grand donateur, a osé dire au fils du Rav, il a dit voilà, j'ai un deal à proposer au Rav, je donne la moitié de ma fortune, je ne sais pas si c'est la moitié, je donne une partie de ma fortune au Rav, d'accord ? Mais je veux qu'on s'associe Issachar et Zevouloun. C'est quoi Issachar et Zevouloun ? C'est lui, il étudie, la moitié du mérite de son étude me revient, enfin la moitié, hein, la proportion de ce que je vais donner me revient, on est associés, et donc il partage ses mérites avec moi. J'aimerais, ça sera un srout pour moi, j'aimerais faire Issachar et Zevouloun. Alors le fils, il regarde le donateur, il lui rigole au nez, il lui rit au nez, et il lui dit tu crois que mon père, il va vendre une partie de ses mérites dans son étude ? Pas du tout. Pour lui, la Torah, ça a beaucoup plus d'importance. Jamais il acceptera. Oublie, d'accord ? Oublie ton... Si tu veux financer, participer au yeshivot, besimcha, mais partager le mérite de l'étude du Rav, le Rav, pour lui, c'est ce qu'il y a de plus cher, beaucoup plus. Bon, très bien. Il revient en Israël, et là, autour d'un petit repas comme ça, il raconte ça à son Rav avec un ton comme ça. À son Rav, à son père ? À son père, Okay. à son père, ouais. Et il lui raconte ça, il lui dit, c'est un fou, là, mais je sais pas ce qu'il m'a dit, il voulait partager avec toi, il voulait te donner 10 millions, enfin, une folie, quoi. Et laisse tomber, il voulait... Et là, le père, quoi ? Alors, le Rav, il s'arrête comme ça, il dit, quoi ? Il lui dit, dis-lui tout de suite de faire le virement. Alors, le fils, il est un peu choqué, il dit, mon père, quand même, c'est mérite de lui. Et alors il dit bon, ok, il appelle, il dit bon, écoute, finalement t'as un coup de chance, le Rav il est ok, d'accord, on partage. Trop tard, non. Alors il lui dit très bien. Alors le Rav lui dit bon, mais où tu veux qu'il fasse le virement ? Alors lui il s'attendait à ce qu'il lui dise pour les yeshivot, pour les pauvres, dans les institutions, faire Dieu. Il dit sur mon compte. Si on partage ensemble les mérites, tu me donnes l'argent sur mon compte. Très bien. À la fin de l'histoire. Non, je rigole. Ça finit mal. Il fait le virement sur le compte. Et là, le Rav, dès qu'il reçoit l'argent, qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie tout à la tzedaka. Ouais, tout à la tzedaka. Il laisse rien. Aucune agoura, aucun shekel. Lorsqu'on lui a posé la question pourquoi, il a dit parce que moi, j'ai pas ce privilège de pouvoir faire avec mon argent. Il a dit là, on m'a donné l'occasion d'être riche et de pouvoir faire avec cet argent. Alors voilà ce que je fais moi avec mon argent. Je donne tout cet argent pour la tzedaka. Ça c'était. Et là c'est son mérite à lui entièrement. Et ça c'est son mérite à lui entièrement. Ouais, c'était l'argent qui lui revenait. D'accord ? Il a dit je le rentre dans mon compte et après je fais la tzedaka avec. Voilà, Bezrat Hashem. Razak, c'est super.